Les astronomes s'attendaient à trouver des indices de vie dans l'atmosphère de planètes et de galaxies lointaines, mais ils étaient loin de se douter que les premières photographies du JWST allaient révolutionner notre façon de voir le cosmos. La lumière mystérieuse qui apparaît sur l'une des photos prises par le télescope extrêmement puissant pourrait être la preuve dont nous avons besoin pour établir que la vie existe sur d'autres planètes. Le télescope spatial James Webb de la NASA a détecté la première preuve concluante de la présence de dioxyde de carbone dans l'atmosphère d'une planète située en dehors du système solaire. Cette observation d'une planète géante gazeuse située à 700 années-lumière autour d'une étoile semblable au Soleil fournit des informations cruciales sur la composition et le développement de la planète. Selon la découverte, Webb pourrait être en mesure d'identifier et d'étudier le dioxyde de carbone dans les atmosphères plus minces de planètes rocheuses plus petites à l'avenir. Cependant, l'administrateur de la NASA, Bill Nelson, a juré que l'humanité disposera bientôt d'une image du cosmos tout à fait unique et différente de tout ce que nous avons vu auparavant. Aujourd'hui, nous allons examiner les données fournies par le télescope spatial James Webb et discuter de leur signification. Cette étrange lumière est-elle un signe de vie ou de vie future sur une planète distante de plusieurs millions de kilomètres et orbitant autour d'une toute autre étoile? S'agit-il de la super-Terre que nous espérons tous? Et qu'y a-t-il d'autre à découvrir? L'un des principaux objectifs du télescope spatial James Webb est d'identifier les exoplanètes habitables où nous pourrions un jour trouver des preuves de vie extraterrestre intelligente. Cependant, découvrir une autre planète semblable à la Terre pourrait être plus difficile que prévu. À environ 40 années-lumière de nous se trouve un système stellaire remarquable. Le système TRAPPIST-1 s'est fait connaître il y a 5 ans lorsque la NASA et ses collaborateurs ont annoncé la découverte de plusieurs planètes de la taille de la Terre dans la zone habitable d'une seule étoile. Depuis lors, les scientifiques travaillent fébrilement pour apprendre tout ce qu'ils peuvent sur ces mondes proches qui pourraient être similaires à la Terre. Le James Webb est équipé de 2 caméras infrarouges. La première est une caméra proche infrarouge, communément appelée NIRCam, qui enregistre les plus courtes longueurs d'onde infrarouges. Le second instrument est la caméra infrarouge moyen, ou MIRICAM, qui enregistre les plus grandes longueurs d'onde infrarouges. Les photographies diffèrent en fonction de l'appareil utilisé pour les prendre. Jusqu'à présent, la NASA nous a présenté une pléthore de photographies obtenues par cet énorme télescope unique en son genre. Et ces images sont, pour tout dire, à couper le souffle. Des étoiles génèrent une magnifique lumière bleue et orange, des galaxies tourbillonnant et rampant les unes autour des autres dans un enchevêtrement d'étoiles et de nuages de poussière, et certaines de plus anciennes lumières de l'univers émises il y a 13 milliards d'années. Tout cela et bien plus encore a été révélé par la NASA dans un communiqué de presse publié le 12 juillet. Mais si les premières photographies ont montré tant de choses, que révéleront les prochaines données du James Webb? Et s'agit-il d'une bonne nouvelle? Jusqu'à présent, les informations recueillies semblent être inoffensives, mais on ne sait jamais quand les choses vont changer. Après tout, la NASA s'attend à ce que ce télescope soit capable d'observer la lumière des confins de l'univers, ce qui pourrait être aussi dangereux que passionnant. L'aspect le plus excitant des données du JWST n'est même pas une photo, mais les données spectrographiques de la planète WASP-96b. Il s'agit d'une exoplanète située à environ 1150 années-lumière de nous. Les exoplanètes sont des planètes qui existent en dehors de notre système solaire. Outre les caméras NIRCam et MIRI, James Webb dispose d'un imageur et spectrographe sans feinte dans le proche infrarouge, ou NIRISS, qui évalue l'intensité de différentes longueurs d'onde lumineuses. NIRISS, placé sur le JWST, a mesuré la lumière d'une guêpe 96b pendant environ 6h30 et a reporté les données acquises sur un graphique, et ces données suggèrent qu'il pourrait y avoir de l'eau sur cette planète. Cette planète, principalement gazeuse, fait environ la moitié de la taille de Jupiter et tourne autour de son étoile de façon si proche qu'une année sur cette planète équivaut à seulement 3,4 jours sur Terre. Cette courte période orbitale est essentielle car elle permet aux scientifiques d'analyser comment les molécules de cette planète absorbent puis réémettent la lumière de son étoile hôte. Les scientifiques ont pu déterminer le type et la quantité d'éléments présents dans l'atmosphère de cette planète en décomposant le spectre de la lumière en ses longueurs d'onde constitutives. La représentation graphique de ces données permet aux scientifiques de conclure à la présence d'eau sur WASP-96b. En effet, l'atmosphère de cette planète contient une quantité significative de vapeur d'eau. Malgré l'espoir que cette image nous a donné, la température sur WASP-96b est d'environ 530 degrés Celsius, ce qui la rend extrêmement chaude pour supporter tout type de vie. Cependant, dans les prochains mois, ce télescope sera pointé vers une autre planète et des photographies seront prises de celle-ci. On pense que celle-ci pourrait être habitable, mais ne nous emballons pas trop vite.
Les scientifiques espèrent pouvoir utiliser les images du spectre de nombreuses autres planètes, même celles qui se trouvent en dehors de notre système solaire et de notre galaxie, pour faire avancer leur chasse aux indices de vie dans les lointaines contrées du cosmos. Une autre cible importante pour le télescope satellite James Webb est un amas de 5 galaxies étroitement liées, situées à environ 290 millions d'années-lumière. Cet ensemble particulier de galaxies est connu sous le nom de quintet de Stephen et se trouve dans la constellation de Pégase. Selon les données de la NASA, 4 de ces galaxies extrêmement proches se frôlent constamment à des distances dangereusement rapprochées, ce qui les met en danger de collision. La photographie d'une qualité extraordinaire révèle que 2 galaxies du quintet sont en train de fusionner l'une avec l'autre. L'image de la galaxie la plus à gauche a une résolution plus élevée car elle est plus proche de notre système solaire que les autres, à environ 40 millions d'années-lumière. Les scientifiques espèrent que les données provenant d'amas de galaxies comme celui-ci pourront les aider à comprendre comment la gravité agit aux plus grandes échelles. Cela peut également les aider à en savoir plus sur la matière noire, la mystérieuse entité invisible mais vaste qui est censée maintenir la cohésion de l'univers. Une autre image de la NASA représente le boom cosmique le plus spectaculaire dont vous serez jamais un témoin. Ce foyer éblouissant et vitreux de formation d'étoiles est situé à environ 7600 années-lumière de la Terre, dans la constellation méridionale de Carina. La limite d'une région de formation d'étoiles naissante dans la nébuleuse de Carina est représentée comme un paysage de montagnes et de vallées parsemées d'étoiles éblouissantes. Les astronomes pensent qu'il s'agit de l'une des zones de formation d'étoiles les plus actives jamais observées. Elle abrite plusieurs étoiles bien plus grandes que le Soleil. Les scientifiques ont déjà étudié en profondeur la nébuleuse de Carina. Mais cette nouvelle photographie semble montrer les falaises cosmiques avec des détails insondables. L'incroyable puissance du télescope satellite James Webb nous permet de voir des centaines de jeunes étoiles qui étaient auparavant invisibles pour les anciens télescopes. Les responsables de la NASA ont indiqué que l'image est suffisamment nette pour qu'ils puissent désormais voir les jets et les tourbillons de poussière qui la traversent. Ils ont généré des structures énigmatiques que les scientifiques n'ont pas encore nommées. Les scientifiques espèrent apprendre tout ce qu'ils peuvent sur la formation des étoiles en étudiant cette photographie de la nébuleuse de Carina. Ils pensent qu'elle pourrait même leur permettre d'étudier les débuts de notre système solaire. L'image suivante, révélée par ce magnifique télescope, représente la nébuleuse de l'anneau sud. Cette nébuleuse en forme de 8 doit son nom au nuage de poussière et de gaz en forme de 8 qui est éjecté de cette énorme étoile mourante. Elle se trouve à environ 2500 années-lumière de la Terre. On peut voir une intrigante écume orange d'hydrogène moléculaire tourbillonnant autour d'une brume bleuâtre de gaz ionisé, le tout étant éjecté par l'étoile mourante visible au milieu de cette image. L'image dans l'infrarouge moyen de la même nébuleuse montre une deuxième étoile rouge scintillant à côté de l'étoile bleue éblouissante. La nébuleuse de l'anneau sud est connue depuis longtemps pour être un système binaire. Mais c'est la première fois que la deuxième étoile est aussi clairement visible dans le lourd nuage de poussière. Cependant, comme sur toutes les photos du JWST, plusieurs galaxies clairement visibles semblent faire de l'ombre à la toile de fond de cette image. Cela laisse entrevoir toutes les vérités inconnues que nous pourrions découvrir un jour. En examinant cette image de plus près, les scientifiques ont remarqué une petite et fine ligne visible dans le coin supérieur gauche. L'astronome de la NASA Carl Gordon avait prédit qu'il s'agissait simplement d'une partie de la nébuleuse, mais après l'avoir soigneusement inspectée avec les 2 caméras infrarouges, ils ont réalisé qu'il s'agissait de la vue latérale d'une galaxie. Ainsi, la mystérieuse lumière inexplicable repérée par le JWST était en fait une galaxie complète que nous avons peut-être manquée. Il est possible que les particules de poussière projetées dans l'espace par l'étoile mourante se condensent et créent les graines de futures étoiles et planètes. Une étude plus approfondie de cette nébuleuse pourrait aider les astronomes à comprendre le processus de mort et de renaissance des étoiles. Cependant, le JWST peut-il trouver des extraterrestres en observant les lumières de leur ville ? Les scientifiques se posent cette question depuis des années. D'après ce que nous savons, le cosmos devrait être rempli de nombreuses espèces. De plus, beaucoup de ces extraterrestres devraient être suffisamment avancés technologiquement pour que nous puissions communiquer avec eux ou au moins capter leur transmission radio. Nous n'avons encore rien vu ni entendu et le ciel semble dépourvu de vie. Les recherches récentes ont cependant permis de découvrir quelque chose. Peut-être cherchons-nous au mauvais endroit ? Au lieu d'écouter les transmissions radio extraterrestres, nous devrions essayer de voir les lumières de leur ville. Cependant, à des années-lumière de distance, comment les humains peuvent-ils voir ces faibles lumières ? Cette quête en vaut-elle même la peine ? Maintenant que le télescope spatial James Webb est opérationnel, nous avons accès à des technologies entièrement nouvelles pour l'observation astronomique. Ce télescope est suffisamment puissant pour pouvoir visualiser et imager des exoplanètes.
au lieu de simplement déduire leur existence comme pratiquement tous les autres télescopes avant lui. Bien avant que le JWST ne soit opérationnel, Avi Loeb a déterminé comment le télescope pourrait utiliser cette capacité pour observer des villes extraterrestres. Il a basé ses calculs sur Proxima b, l'exoplanète la plus proche de la Terre. Nous pouvons observer à la fois le côté jour et le côté nuit de l'exoplanète en l'observant à différentes positions orbitales. Nous pouvons alors comparer la luminosité réelle à nos prédictions, et s'il y a une variation, nous pouvons l'attribuer à la lumière artificielle d'une civilisation extraterrestre. Le télescope spatial James Webb explorera également le système TRAPPIST-1 au cours de son cycle initial de projet de recherche. L'objectif de ces recherches est de déterminer si les planètes du système TRAPPIST-1 ont une atmosphère et, à long terme, d'établir une méthode de recherche de biosignature qui pourrait indiquer la présence de vie sur l'une de ces planètes. Lorsqu'il s'agit de comprendre des planètes qui ne sont pas les nôtres, un certain nombre de défis se posent. Les travaux théoriques récents montrent que la distance d'une planète à son étoile et sa composition ne sont pas les seuls éléments influençant son environnement. La répartition des terres à la surface d'une planète a un impact important sur son habitabilité potentielle. Au cours de sa première année de recherche, James Webb commencera à explorer le système TRAPPIST-1 et il sera passionnant d'en apprendre davantage sur ces exoplanètes. Il sera difficile de trouver une planète habitable à des milliards d'années-lumière. Alors ne commencez pas tout de suite à planifier votre déménagement sur Terre 2. Dites-nous ce que vous pensez des chances du JWST de trouver une exoplanète habitable dans les prochains mois.